C'est en territoire breton, dans le département des Côtes-d'Armor, qui bénéficie d'une situation privilégiée pour accueillir nos belles mordorées, que je vous invite aujourd'hui. Les territoires suffisamment vastes et attractifs de la Bretagne profitent aux bécasses venues du nord et de l'est de l'Europe. Elles y trouvent un climat et un biotope idéal. Alain Poussin, qui ne compte plus le nombre de ses sorties à la Mordorée, nous entraîne avec lui pour nous faire partager son expérience du terrain. Donc on est où là, Alain? On est sur Trémorel, c'est dans les Côtes-d'Armor. Trémorel. Et quoi, c'est que c'est une ACA? C'est une ACA, c'est mitoyen, enfin pas mitoyen, mais bordure, avec l'Orla. Et comment s'appelle le pays au-dessus là? Le Losquette. Ouais. Allez. Tu vas, Denis? Ouais. On reste en bordure si tu veux. Combien d'actionnaires il y a ici? 75, je crois. 75. Pour un ou deux près, je ne sais plus exactement. Pour combien d'hectares? 3000 hectares. Okay. C'est une ACCA, hein? Oui. Alors tu vois, ça c'est le parfait biotope de la bécasse. Ouais. Les ronces, les fougères, des arbres pas trop hauts. Il y en a par ici, là? Ah bah il y en a partout dans tous ces petits bosquets là. Vous en avez fait quelques-unes là depuis le début? Cette année, oui, on en a 7 ou 8. Mais tu dis, on a un chien, on ne chasse plus que 2 heures par jour. Et avec un vieux chien, alors. Tiens, voilà une de morte, tiens. Bon, 4 coups, ça vole encore. Hein. Ça a des chances. Comment ça se fait qu'elles aiment bien ce genre de biotope, les bécasses? Ah bah c'est à elles qu'il faut demander ça. Hein. Mais en fait, elles trouvent l'abri d'une part, ouais. Dans les ronces et les fougères. Je pense que c'est pour ça qu'elles vont là-dedans. Et comme c'est assez humide, ils peuvent verroter également. Verroter, c'est... Bon, c'est moi qui ai inventé le mot, là. Ça veut dire bouffer des vers, quoi. Mais en fait, en principe, elles mangent que la nuit. Elles sortent dans les prairies ouais. Pour bouffer, et puis elles rentrent la nuit dans les bois. Bon, Eugène, tu vas rester du côté là. On va remonter par là-bas. On va attendre que Pierrick soit de l'autre côté. Et puis, je te dis, elles étaient là toutes les deux, l'autre jour. Allez, madame. Allez, mon petit père. Ici, c'est peut-être bien un miroir à bécasse. Mais ce n'est pas sûr, Je te montrerai peut-être un plus évident. Mais ça se présente comme ça avec du blanc, une pièce de 5 francs. Et quand c'est frais, il y a un petit point noir dans le milieu. Mais ça, c'est pas très frais. Et donc ça indique qu'il y a une bécasse qu'il y a eu une bécasse par là. À décoller parce qu'elle se vide toujours quand elle décolle, c'est ça? Non, c'est ce qu'on dit, mais enfin ça reste à prouver, ça. Tiens, voilà un vrai miroir, là. Mais c'est pareil, il est pas récent. Hein. C'est dense comme végétation. Ah bah oui, mais c'est là-dedans qu'elle se plaît. Qu'est-ce qui se passe quand t'es dans les bois comme ça à chasser la bécasse avec ton chien, là, quand il y en a une qui part ou quand... Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Oh ben le plaisir, c'est de ne plus entendre la clochette. Ouais. Et de chercher le chien. Donc normalement, si tu l'écoutes, si tu es attentif, tu le trouves très vite. Mais c'est le grand plaisir. Bon, après, il y a le tir. Mais le tir, c'est accessoire. D'abord le travail du chien. Le travail du chien, c'est 99% du plaisir. Et de la satisfaction, quand ça marche bien. Il y a longtemps que tu chasses la bécasse? 40 ans. 40 ans? Oui. Ah ouais. 40 ans tout seul, et avant j'accompagnais mon père. Ça fait plus de 50 ans que je pratique. C'est une passion la bécasse? Ah ben ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'étais plus jeune, c'était 2 jours par semaine, mais complète. Je faisais des journées de 7-8 heures. Et pourquoi plus la bécasse qu'autre chose? Parce que c'est à peu près le seul gibier maintenant qu'on puisse vraiment chasser au chien d'arrêt. Ouais. Dans le temps, je chassais aussi la perdrix parce que sur Trémorel ici, il y en avait pas mal.
Mais maintenant, il n'y a plus que ce qu'on lâche, alors c'est pas réellement du gibier. Ouais, c'est sûr. T'en as fait plusieurs? Oh ben, dans sa vie, lui, peut-être, je sais pas, de 300. Ah ouais. Avec un autre chien que j'avais, mais qui est trop vieux maintenant. Écoute. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon chien, la bécasse? De la bloquer, autrement dit, c'est l'expression, et d'aller assez vite pour qu'elle ne prenne pas trop d'avance. Ouais, parce que la bécasse a tendance à couler. Oui, souvent, elle piète. Alors, quand ils sont même des bons chiens d'arrêt, quelquefois, ils mettent trop de temps. Ah, bah peut-être bien, oui. J'ai un collègue qui en avait fait une là aussi. Je sais avec quoi comme cartouche, comme plomb? 8 et 9, moi, ce qui me concerne. On dit d'une année sur l'autre que la bécasse revient au même endroit, c'est vrai? C'est vrai, ça a été prouvé. Ouais. Il y a eu des bagages effectués, et effectivement, ça a été prouvé. Et des secteurs comme ici, elles se cantonnent. Donc on peut presque dire que d'un dimanche sur l'autre, on les retrouve à quelques dizaines de mètres près. Et ça s'est avéré des dizaines de fois. Plus de gêne. On fait une petite boucle comme ça, et on remonte là. Hein, tu crois que c'est le mieux? C'est quoi la petite cahute là? Bon, je suppose que c'est un gars qui s'abrite là pour attendre les pigeons. Ah ouais? Mais bon, c'est pas... J'en ai connu des mieux que ça. Ouais. Ouais, je vais rentrer dedans, et puis on fait comme d'habitude, quoi. On va redescendre ça, et on va changer de coin. Hein. Ils sont devant encore, là, c'est plus la peine. Hein. Oh, il y a une qui était cantonnée là aussi. Et là, il y a un miroir qui n'est pas très vieux. Il y en a 3 ou 4 épingrates, elle a certainement été cantonnée par là. Mais ils sont passés avec leur chien courant, là. Il y a certaines années où j'en ai retrouvé 3-4 fois sans pouvoir les tirer. D'un dimanche sur l'autre, presque toujours au même endroit. Tu me disais donc qu'ici, contrairement à d'autres endroits, elles s'arrêtent les bécasses? Ben, elles arrivent en général vers la Toussaint. Et pour une grande partie, elles restent toute la saison là. Alors que dans d'autres terrains... Dans d'autres terrains, elles bougent davantage et ne restent pas dans les mêmes coins. Ok. Ouais, je vais mettre ça en haut. Bah si tu veux. Il y a beaucoup de cochons ici? Beaucoup de... Sangliers? Oui. Ouais. Oui, parce que tu as la forêt de l'Ardouinet qui fait 2000 hectares. Ah ouais. Et ils ont mis tout au long une clôture électrique, mais à mon avis, ça les a... Ou alors c'est pour ça qu'ils restent en bordure, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer. Et celui-là qui m'engueule encore. Comment dirais-je, il y a plusieurs forêts dans le coin. Il y a la forêt de... Bon. T'as la forêt de Saint-Main. Entre les deux, t'as la forêt de Pinguilly. Après, t'as les forêts de Papon. Alors le sanglier, il reste pas dans un coin, il bouge tout le temps. Ouais. Vous avez des bracelets? Je ne sais pas comment ça marche pour le sanglier. Je crois que... C'est pas classé nuisible ici? Non, il faut des battues, il faut que le garde soit là. Enfin, il y a une demande à faire. Ok. Bah, s'il fait ça, c'est très bien. Vas-y, mon bonhomme. Bon, moi, je vais le laisser se fatiguer là-dedans. Moi, je reste à côté.
On entend une monnaie en forêt. Doucement. Alors c'est un bien qu'elle reste et c'est un mal en même temps. Ouais. Grand-père allait sur des chasses où, comme c'était son expression, le propriétaire dit, il vidait la chasse le dimanche, il retournait le jeudi, il y avait toujours autant. Et ça, c'était dans le Finistère sud. Ça existe encore, ça? Oh, encore aujourd'hui? je pense que oui. Ouais. Mais c'est vieux ce que je te dis, mais enfin, il n'y a pas de raison. Par contre, c'est certain que la Bretagne a changé. Le biotope n'est plus le même. Et j'ai l'impression que les bécasses s'étalent davantage sur toutes les régions. Ouais. Qu'avant, elles se situaient bien en bordure de côte, et surtout en Bretagne. Ouais, ouais. Ouais, parce que là, elles sont quand même bien présentes à l'intérieur des terres, dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère. Oh, dans toute la Bretagne, Ouais. mais, enfin, ils en trouvent même dans le nord, dans les dunes de sable du côté de Dunkerque et tout ça. Ah oui. Ils en chassent dans la région de Bordeaux, dans les Landes aussi. Donc il y a des espèces de veines de migration. Toute la côte, c'en est une. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, le Rhône, entre autres, les bécasses qui arrivent de Sibérie ou de je sais pas d'où, qui suivent le Rhône et puis qui traversent la Méditerranée quelquefois. C'est un animal mystique quand même. Ah, c'est sûr, c'est un animal noble, dont la chasse n'est pas facile, mais qui est bien plaisante. Parce que ça a quand même un vol croisé, ça bondit jamais de la même manière. Bon, ça fait des changements de direction assez instantanés. Il y a une expression, on dit qu'il faut tirer devant, il faut tirer dans le zig quand elle est dans le zag. C'est limite. Hein. C'est limite. C'est bon. Tu disais que t'as déjà vu trois chiens à l'arrêt sur 3 bécasses différentes. Ça m'est arrivé qu'une fois. Ça doit être terrible. Ah bah c'était assez passionnant, oui. Et il y a un peu de panique aussi, parce qu'on ne sait plus comment faire là. C'est clair. Mais enfin non, 3, si tu dis, c'est arrivé qu'une fois. Ouais. Mais 2, c'est courant. C'est assez fréquent. Là. Pardon? Non, avec Gilbert. Coup des 3 chiens. C'était le premier bois qu'on faisait, d'entrée. On était parti à la ligne. Tu sais, le premier petit bois là, qui est dur maintenant. Il avait dû y avoir une arrivée. Les chiens, pas à l'arrêt, à l'arrêt. Pas un patron, c'était... Ah bah, on avait 5 chiens, les 5 chiens étaient à l'arrêt. Ouais, c'était le bon temps, mais enfin, on pourrait revoir ça. Hein. C'est aussi le fait de la chance, du hasard. Ouais. Ouais, puis bon, vous avez moins de chiens aussi aujourd'hui. Ouais, et puis bon, ils ne sont pas concentrés à ce point-là. Hein. Toutes les fougères avec les petits arbrisseaux comme ça, c'est excellent pour la bécasse. Mais en bordure de forêt comme ça, qu'on n'en trouve pas, c'est pas possible, Denis. T'es où, Pierrick? Pierrick? Avance-toi encore. Je vais tâcher de te l'envoyer, elle va sortir sur la prairie. T'as vu, c'est marrant, il est couché, le chien. Ouais. Il fait ça surtout depuis qu'il vieillit, là. T'es prêt, Pierrick? Allez, mon bonhomme, ne me dis pas qu'elle est partie. Je regarde si je la vois pas à terre. Filme-le, là, parce que là, il est dessus. Hein. Allez, mon bonhomme, il est dessus encore.
Elle est sortie de l'autre côté là. Oui. C'est le Ah collègue- bah le chien, là, il partait à pied devant le chien. c'est ton collègue qui a tiré là. Ouais, il l'a eu. Fais-le rapporter, Eugène. Il va pas pouvoir traverser là. Oh, si, il va rentrer dans le bout, là. Qu'est-ce qu'on ressent quand son chien a fait un bon travail comme ça là? Hein? Bah, beaucoup de satisfaction, parce Ouais. que c'est... En fait, c'est ça le but de la chose, c'est d'avoir un beau travail de chien. Et là, c'est pas de chance, puisqu'il n'a pas pu la bloquer. Il est parti trop loin. Oh, bah tu vois, là, là il m'engueule, là. Ah, il n'aime pas que je m'arrête. Il y a toujours une bécasse sous les houes, Eugène. Oui, dis donc, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Méfie-toi, Pierrick. Oui, bah, avance-toi, Eugène, par là-bas si tu peux. Bon, bah écoute, on en a une quand même. Oui, bah, il faut que tu rentres tout de suite. Hein. Là, on finit. Moi aussi, je vais rentrer là-bas avec toi, là. C'est bien, mon bonhomme. C'est bien, mon petit père. C'est dommage, j'ai parti du mauvais côté pour toi. Elle sort juste devant lui. Ah oui, elle avait de l'avance sur, elle avait de l'avance sur le chien. Cigare de chance. Une belle bécasse. Ouais. Je vais la sentir au John. Ouais. Ça fait quoi, une belle bécasse là? Oh, je suis émerveillé. Ouais. Voilà la première. C'est la première de la saison? Ça fait la première. Ah ouais. J'ai laissé le haut parce que c'est moins bon maintenant. Ben, on va les faire devant là. Mais attends, parce qu'après tu passes plus. Hein. Mais là apparemment ils ont fait un passage. Ouais, c'est bon. Non, je suis sûr que tu peux pas. Même par ici, ça va pas être évident. C'est marrant qu'elles reviennent toujours au même endroit. Ah oui, mais ça dépend des secteurs. Il y a des coins où il faut que passer. Mais par ici, là, depuis 30 ou 40 ans que je chasse, on peut dire qu'on les retrouve d'un dimanche sur l'autre. Hein. C'est pas une évidence, mais c'est souvent prouvé. Tu l'as, Pierrick? C'est ton carnet de prélèvement ça? Ouais. Bon bah 2 bécasses en moins d'une heure, joli Même score. une demi-heure. Hein. Bravo. Bon, ben, on en connaît encore 2 autres. On la mettra sur la balance ce soir pour voir ce qu'elle pèse. On verra bien, oui. Comme on a fait la moitié de l'après-midi, quoi. Ah oui. On a juste fait cette petite partie-là en deuxième partie de matinée. C'est là on se rend compte de l'importance de la journée. Ah oui. D'accord. Puis là, c'est pareil, il n'y a qu'une petite partie de l'Ardouinet. Hein. Très belle journée. Nickel. Beau temps, quelques arrêts. Résultat. Beau temps, belle brise. On verra ça demain pour la belle brise. Ah oui, toi, ça va. Ça va changer. Bon.